Alors, dans cet exemple, on va voir comment travailler avec les boîtes de dialogue. Les boîtes de dialogue en C#. Donc, nous allons voir la boîte de dialogue ouvrir, enregistrer sous. Nous allons voir la boîte de dialogue pour changer les couleurs. Nous allons voir la boîte de dialogue pour changer la police et la boîte de dialogue de l'impression. Ok. Sur notre Visual Studio, j'ai créé un nouveau projet dans lequel je vais insérer 5 boutons avec lesquels je vais appeler ces 5 boîtes de dialogue et on va voir par la suite comment les utiliser. Voilà. Donc là, dans notre boîte à outils, nous avons ici un groupe d'objets qui s'appelle boîte de dialogue, dans lequel nous avons Open File Dialog, ça c'est pour le bouton ouvrir. Save File Dialog, c'est pour le bouton enregistrer. Color Dialog, c'est pour le bouton couleur. Et Font Dialog, c'est pour gérer les couleurs. Très bien. Font, c'est pour changer les polices, excusez-moi. C'est pour changer les polices. Couleur, c'est pour changer les couleurs. Alors, les boutons, je vais leur changer ouvrir, enregistrer, la boîte de dialogue pour les couleurs, pour les polices et pour l'impression. On va utiliser les boîtes de dialogue de l'impression, on les a ici. On a ici Print Dialog. Ok? Donc, dans un premier temps, je ne vais pas les programmer, je vais tout simplement les afficher, mais par la suite, on va voir comment les programmer. Alors, pour ouvrir, il va falloir appeler la boîte de dialogue Open File Dialog. Mais je ne peux pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été instancié. Quand je vais la faire glisser ici, il n'y aura pas de représentation graphique de cette forme. Tout simplement, il sera ainsi inséré ici comme étant un objet. Il est en mémoire. Il n'existe pas sur l'interface. La même chose pour Save File Dialog. La même chose pour Color Dialog. La même chose pour Font Dialog. Et la même chose pour Print Dialog. Print Dialog n'existe pas dans ce regroupement, il est dans le regroupement des impressions. Et là, on a Open File Dialog 1, Save File Dialog 1, Color Dialog 1, Font Dialog 1 et Print Dialog 1. Alors, pour appeler la boîte de dialogue Open File Dialog 1, il suffit de faire Open File Dialog 1.show dialog. C'est une méthode. Mais là, quand je vais l'appeler, il va me donner la boîte de dialogue qui est préprogrammée, mais je ne sais pas quoi je vais faire avec mes fichiers. Par exemple, je prends un fichier sur mon bureau, je vais prendre ça par exemple. Donc voilà, je l'ai ouvert, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne l'ai pas programmé. Je peux faire la même chose avec toutes les autres boîtes de dialogue. Je vais copier ça. Et par la suite, on va voir comment les utiliser. Donc là, c'est Save. Là, c'est Color. Là, c'est Font. Color Dialog. Font Dialog. Et là, c'est Print Dialog. Voilà. Toutes les boîtes de dialogue, je peux les ouvrir maintenant. Donc là, c'est ouvrir, voilà. Là, c'est enregistrer. Là, c'est la couleur. Là, c'est les polices. Et là, c'est pour faire l'impression. Il va me donner la boîte de dialogue de l'impression. Donc, j'affiche les boîtes de dialogue, mais je ne les ai pas encore programmées. On va travailler, par exemple, sur ouvrir. Et on va essayer d'ouvrir un fichier texte. Son contenu sera affiché dans une zone de texte. Donc, je serai dans l'obligation, de travailler avec les fichiers texte. Pour que je puisse voir le résultat, on va travailler avec un Stream Reader.
Donc ma zone de texte, je vais la faire multiligne. Voilà. Et je vais intégrer des scroll bars. Très bien. Donc ma zone de texte s'appelle textbox. Alors sur le Open File Dialog. Donc là on va voir sur Open File Dialog, l'utilisateur, il peut cliquer soit sur ouvrir, soit sur annuler. Hein? Et on va voir nous, lorsqu'il va cliquer sur ouvrir, qu'est-ce qu'on va recevoir comme résultat? Et lorsqu'il va cliquer sur annuler, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Comme ça, lorsqu'il clique sur ouvrir, on va décider de traiter le fichier et d'afficher son contenu. S'il clique sur annuler, on va rien faire. Donc pour cela, je vais déclarer un results, dialogue results, c'est rep, et je vais faire rep égale message box.show rep.toString. Donc là, rep c'est quoi? C'est le résultat de la boîte de dialogue. Et rep il va recevoir le résultat du show dialogue. Lorsqu'on va afficher show dialogue, on va attendre que l'utilisateur clique sur quelque chose. Puis après, il sera stocké dans rep. Le rep, je vais le convertir en chaîne de caractères et je vais voir qu'est-ce qu'il contient. Quand je clique sur ouvrir, si je fais open, donc fichier introuvable, excusez-moi, je vais prendre ça. Il va me donner OK. Si je clique sur annuler, il va me donner qu'un seul. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter OK. Lorsque c'est OK, on va ouvrir le fichier. Donc qu'est-ce que je vais faire? If.toString, je vais la convertir en majuscule. Comme ça, je suis tranquille. .toUpper égale OK. Comme ça, en majuscule. Si c'est OK, qu'est-ce que je vais faire? Donc rep.toString.toUpper, c'est une comparaison, bien sûr la comparaison avec deux égales. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ouvrir le fichier et je vais le mettre dans la boîte de dialogue. Ok? Donc pour ouvrir le fichier, j'aurai besoin d'utiliser system.inputs/outputs IO et je vais déclarer ici un stream reader sr égale new stream reader open file dialog a.file name. Donc là, je l'ai dit, ouvre-moi un stream reader qui utilise le fichier sélectionné, le nom du fichier sélectionné dans open file dialog a. Et puis après, textbox1.text égale sr.readToEnd. Donc on va lire jusqu'à la fin de sr qui représente le fichier de Open File Dialog 1. On va le lire jusqu'à la fin et on va le mettre dans. Et là je peux faire sr.close, comme ça le fichier sera fermé et sr égale nul, comme ça le garbage collector va le supprimer de la mémoire par la suite. Donc tout ça on va le faire que si l'utilisateur clique sur le bouton OK, et vous allez voir le résultat maintenant. Si je fais ouvrir et je sélectionne un fichier, alors c'est le contenu de ce fichier qui sera affiché dans la zone de texte. Je vais choisir un autre fichier, donc je sais pas, voilà, je prends ce fichier là, c'est un fichier PHP, voilà son contenu, il est là. Ok? Très bien. Alors, pour enregistrer, il va falloir faire la même chose. Il va falloir pas sauvegarder, mais lorsque l'utilisateur clique sur le bouton OK, il va falloir programmer tout ça. Je ne vais pas le faire parce qu'on va travailler avec un stream writer et moi, je ne veux pas entrer dans la gestion des fichiers texte. Là, je l'ai fait tout simplement pour vous montrer comment exécuter Ouverture. Alors, sur l'enregistrement, il va falloir faire la même chose, récupérer la réponse de l'utilisateur, ouvrir un fichier et écrire.
je vais ajouter un truc sur OpenFileDialog. On remarque que moi, je voulais gérer les fichiers texte. Dans un autre exemple, je veux gérer les images. Dans un autre exemple, je veux gérer autre chose. Les fichiers Excel, par exemple. OK? Donc, je ne veux pas afficher ici n'importe quelle extension. Je veux qu'il ne m'affiche que les fichiers avec l'extension .txt. Alors, je vais ajouter un filtrage. Alors, avant d'afficher OpenFileDialog 1, je vais le filtrer. Je peux le filtrer soit par programme, soit sur l'assistant. OpenFileDialog ici, je viens vers Filter et je vais écrire fichier texte. Je vais faire une pipeline, se trouve sur la touche 6 du clavier AZERTY, et je vais faire étoile.txt. Voilà, comme ça. J'exécute maintenant. On va remarquer que quand je clique sur ouvrir, il ne me donne que les fichiers avec l'extension TXT. Si jamais je veux voir les fichiers TXT et les fichiers PHP, je n'ai qu'à ajouter la même chose une deuxième fois. Fichier PHP, étoile.php. Étoile, ça remplace n'importe quel nom de fichier avec l'extension .php. Et là, on va remarquer que j'aurai deux filtres et ils s'affichent ici. Donc là, étoile.txt et maintenant étoile.php. Il va me donner que les fichiers .php et je peux les utiliser. Je vais les avoir ici. On va travailler maintenant avec les couleurs. Je vous ai dit enregistrer, ça doit fonctionner de la même façon. Pourquoi je ne veux pas la programmer? Je répète, parce que je ne veux pas entrer dans les détails de la gestion des fichiers. Ok? On va voir les couleurs. Alors, pour les couleurs, une fois la boîte de dialogue elle est affichée et que l'utilisateur a cliqué sur OK, donc je vais programmer ça. Je récupère la réponse. Et si la réponse égale à OK, donc copier-coller. Si la réponse, donc ici, rep égale le résultat du show dialogue de color dialogue, si la réponse égale OK, qu'est-ce qu'on fait? Textbox1.forColor, parce qu'une zone de texte, elle a deux couleurs. Elle a forColor, c'est la couleur de l'écriture, et là, backColor, c'est la couleur de l'arrière-plan. Nous, on va changer forColor égale color dialogue 1.color, c'est la couleur sélectionnée. Voilà. Et là, on va remarquer que une fois j'ai un contenu ici et je change la couleur, voilà, la couleur change. Ok? Pour les polices, c'est exactement la même chose. Pour les polices, c'est exactement la même chose. On va voir comment travailler avec les polices. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça, les couleurs, et je vais les remplacer ici. Fonts dialogue et fonts dialogue.fonts. Et là, fonts avec F majuscule. Et voilà. Donc, on a une réponse. La réponse, c'est le résultat de show dialogue. Si c'est OK au majuscule, si c'est OK au majuscule, le font de textbox 1, c'est le font sélectionné dans font dialogue 1. Et si j'ai quelque chose écrit ici, hop, voilà, il change. Vous changez la couleur. Et bien sûr, vous pouvez l'enregistrer, vous faites ce que vous voulez. On va voir maintenant pour l'impression. Puisque c'est un fichier texte, on va voir comment l'imprimer. L'impression, on aura besoin de faire un peu de code. Alors pour l'impression, j'aurai besoin de print dialogue 1 et j'aurai besoin d'un print document. On va voir pourquoi. Alors, print dialogue 1, le document qu'il va imprimer cette boîte de dialogue, c'est le document 1. Ok? C'est le document 1. Et là, quand j'ai cliqué sur impression, j'ai demandé à ce qu'on imprime, à afficher ça et faire print document 1.print. Très bien. J'ai appelé la méthode print.
Là, ça ne va rien me donner. Vous allez le voir. Supposons que j'ai ici du texte. Je vais ouvrir un fichier. Ce fichier-là, je vais l'imprimer. Il va me donner la boîte de dialogue et moi, je vais imprimer vers un document XPS. Puisque je n'ai pas d'imprimante connectée, je vais imprimer dans un document de Microsoft Writer et je vais cliquer sur imprimer. Là, il va me demander le nom du fichier. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler test. Mais vous allez remarquer que le document sera vide. Normalement, il doit être... il est là. C'est l'équivalent de PDF, mais pour Microsoft. Il est vide. Normalement, qu'est-ce que je devais avoir dans cette page? Le texte que j'avais dans la zone de texte. Suivez avec moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais arrêter l'application. Je viendrai sur print document 1 et je vais double-cliquer. Il a appelé cette méthode print page. Et print page, il a un argument E. Il a un argument E. C'est le contenu de la zone de texte. On va le récupérer. On va récupérer en fait la partie graphique de E. Donc je vais déclarer un G qui est de type graphics égale E.graphics. Donc le E qui est un argument d'impression de document, j'ai récupéré ces graphics. OK? Et je vais faire E.draw, excusez-moi, G.draw string. Voilà. Quelle chaîne de caractères je vais imprimer? Quelle chaîne? Je vais dessiner une chaîne avec G. Hein? Je vais dessiner une chaîne. Quelle chaîne? C'est le contenu de la zone de texte. Text box 1 point texte. Avec quelle couleur je vais l'imprimer? Avec quelle font? Excusez-moi. Avec quelle police? C'est la police de la zone de texte. Text box 1 point fonts. Avec quelle couleur? Avec quel brush? New solid brush. New solid brush. Texte, je vais vous expliquer ça. Textbox 1 point for color. Moi, je vais dessiner cette chaîne de texte et je vais lui donner une couleur. Et on va utiliser un pinceau pour la colorier. Ce pinceau, c'est une instantiation de la classe NewBrush, mais je l'ai donné une couleur. Et quelle couleur je l'ai donné? C'est la couleur de l'écriture de Textbox 1. Et je vais lui donner des coordonnées 100,100. OK? On va voir maintenant ce qui va se passer quand je vais appeler l'impression. Donc là, j'ai un fichier. Donc là, c'est un contenu. Et je vais faire imprimer. Hop, imprimer. Il me demande le nom du fichier. Je vais lui dire de l'écrire sur test.xps. Voilà, il a été imprimé normalement. Si jamais l'impression s'est bien déroulée, on va retrouver notre texte à l'intérieur. Là, c'est en arabe, ce qui fait c'était mal formé. C'est pas du tout un problème. On va le tester en français. Donc, mon application, elle est où? Bon, il a été arrêté. Je vais ouvrir un fichier en français. Donc, je prends un fichier PHP. Voilà. Et je vais l'imprimer sur test. Maintenant, sur mon bureau, voilà. Le contenu de mon fichier, il est là. OK? Donc, je récapitule un petit peu comment j'ai fait l'impression. Et si jamais j'avais une imprimante connectée, il sera imprimé sur papier correctement, sans aucun problème. Alors, comment j'ai fait l'impression? Je récapitule rapidement. Quand je clique sur impression, qu'est-ce qu'il fait? Quand je clique sur impression, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle show dialog. Puis après, il fait document 1.print. OK? Et bien sûr, le document 1, je l'avais ramené de là, print document et print dialog. J'avais préalablement associé print dialog 1 avec print document 1. Comme ça, quand je vais à partir de la boîte de dialogue, il va imprimer quoi? Le document 1.
Et le document 1, on va voir comment on l'a associé à la zone de texte avec son contenu, sa couleur et sa police. Quand je clique sur impression, il affiche la boîte de dialogue, il fait print. Quelle erreur j'ai ici? Normalement, ça fonctionnait. Mais j'ai une petite erreur. Laquelle? Si l'utilisateur clique sur annuler, il y aura une impression quand même. Si l'utilisateur clique sur annuler, il y aura une impression quand même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait ça. Je vais faire une réponse et la réponse sera le résultat de show dialogue sur ça et je ne vais appeler print document 1 que si la réponse est OK. Que si l'utilisateur clique sur OK, pas sur annuler. Si on fait annuler, il ne fait rien. Donc, lorsqu'on appelle print, automatiquement, cet événement se déclenche. Et il envoie comme argument à l'événement un E. Ce E contient des graphiques que je récupère dans une variable que j'ai nommée G. Je peux l'appeler comme je veux. Alors, G, il va dessiner une chaîne. G, c'est un petit programme qui peut dessiner des chaînes sur l'imprimante. Il fait des dessins. Mais à partir de quoi il va dessiner cette chaîne? À partir du texte de la zone de texte, à partir de la police de la zone de texte, avec un pinceau. Ce pinceau, il a quelle couleur? Et là, la couleur de la zone de texte est sur des coordonnées. Donc le top, c'est 10 et le left, à gauche, c'est 100 et 100. Donc 100 pixels, il va imprimer. Et là, vous allez bien remarquer maintenant, ceci est un test. Alors ce test, je vais le mettre avec la couleur rouge. Donc c'est une couleur rouge, vous voyez autre chose. Alors la police, je vais la mettre une police un peu exotique. Voilà, et je vais imprimer. Sur XPS, je vais imprimer toujours sur mon fichier. Il est ouvert. Il était ouvert, c'est pour ça que j'ai pas. Il est toujours ouvert, c'est pour ça que j'ai pas pu l'écraser. Donc je vais lui demander de refaire le travail. Alors pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il s'est planté parce que le fichier était ouvert. Si je ne veux pas qu'il se plante, je fais try avec catch. Je fais un try avec catch si jamais le fichier est ouvert, comme ça il ne se plantera pas. Donc là, mon fichier, il est avec la même police et la même couleur. Ok? J'ajoute try, comme ça on est tranquille par la suite. Try. Donc je lui demande, essaye, on va gérer les exceptions, essaye de faire ça, et catch, exception, x, message box.show, x.message. Comme ça, s'il y a une erreur, il récupère l'exception et il m'affiche le message qu'elle contient. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie.